mes 3 indices pour évaluer que c'est un début de lien sain. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, ton soleil écarlate qui t'apprend à te sunshiniser. Et oui, parce qu'avec Sunshinize toi, mon but c'est de t'apprendre à te révéler à toi pour te révéler aux autres, au monde, afin de pouvoir cartonner dans ta vie. Donc c'est tout simplement révéler la personne exceptionnelle que tu es, qui sommeille en toi et que tu n'as pas encore eu ce déclic-là. Le but avec les vidéos, c'est de t'apprendre à avoir ce déclic. Et parce que pour moi, l'important, c'est de te faire comprendre que ta différence ou tes différences sont une bénédiction et non un châtiment. Pour moi, c'est une phrase super importante pour moi parce que sur cette chaîne, toutes mes vidéos sont autour du contenu de ta personnalité, ton unicité, à quel point tu es incroyable, à quel point tu es exceptionnel. Et je veux absolument que quand tu écoutes ces vidéos, tu te sentes concerné par cette thématique, parce que c'est mon but après tout. Et aussi, dans les vidéos de la chaîne Sunshinize toi, je te parlerai aussi du lien d'amitié ou de la création de liens, tout simplement. Ça peut être un lien avec les partenaires, les collègues, les amis, peu importe. Je te parlerai un peu de manière générale. Donc voilà. Et dans la thématique d'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de quels sont ces 3 signes qui, selon moi, prouvent que c'est un début de lien sain. Donc voilà, si jamais ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour moi, le premier des signes ou des indices qui prouvent que c'est un début de relation saine, quelle qu'elle soit, que ce soit amitié, collègue, partenaire même, c'est que la personne respecte ton temps et ton rythme. Ça veut dire quoi respecter ton temps et ton rythme? Ça veut dire que la personne, vous donnez plutôt le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à créer le lien, de vous choisir dans les moments difficiles. Alors évidemment qu'en amitié et en amour, ça marche beaucoup plus et la compréhension de se choisir dans les moments difficiles, c'est plus simple parce que c'est-à-dire que si jamais je sais pas, tu as eu une mauvaise nouvelle, c'est un moment difficile pour toi, la personne va te choisir, c'est-à-dire va arrêter ce qu'il ou elle est en train de faire et va venir te réconforter ou du moins va t'appeler, va chercher à rentrer en contact avec toi pour que tu ne te sentes pas seule à traverser cette épreuve. Donc ça, c'est au niveau des amitiés ou de la relation de couple, mettons, même si c'est pas trop mon truc pour le moment. Et puis, tu as au niveau des partenaires de travail. Bon, au niveau des partenaires de travail, se choisir dans les moments difficiles, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que la personne va te dire je compatis. Ou en tout cas, la personne va te faire ressentir que ok, je comprends. Peut-être que vous aviez par exemple, vous aviez un appel, vous aviez un call, là tu dis que bon, là tu n'es pas disponible parce que tu tombes malade ou bien que ta famille a eu tel et tel problème. Là la personne va dire ah ok, je suis désolée, prenez soin de vous. Vraiment des trucs comme ça, mais c'est très subtil en fait dans le monde dans le monde du travail. En tout cas, pour ce qui est de l'amitié et de la relation de couple, c'est vraiment que la personne prend le temps d'apprendre à te connaître et te donne le temps aussi d'apprendre à la découvrir ou à le découvrir. Et ça, c'est crescendo, petit à petit, on s'appelle, petit à petit, on prend nos nouvelles, petit à petit, on s'autorise aussi à ne pas tout le temps être ensemble, on s'autorise à ne pas être ensemble pour mieux se retrouver. Ce sont des choses comme ça en fait. Donc la personne respecte ton temps et ton rythme. Et quand je dis ton rythme, c'est-à-dire que admettons que tu te sois disputé avec ton ami ou avec ton chéri, tu vas dire à la personne que là maintenant t'es pas disponible ou t'as pas envie d'en parler ou c'est pas ok pour toi. La personne va se dire ok, pas de problème, on en parle plus tard. C'est ça le respect de ton rythme, c'est aussi simple que ça. Parce que le non-respect ce serait non, je parlais maintenant tout de suite, sois disponible et tout. Et ça en fait, toi ça peut juste te brusquer et te frustrer en fait et te dire mais en fait la personne ne me respecte pas mon nom. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est que la personne te met à l'aise et fait preuve de compassion. En amitié, c'est très important, en tout cas à mes yeux, que lorsque tu t'apprêtes à dire quelque chose qui est potentiellement lourd, tu vois, par exemple, tu peux dire oui, je sais que si je dis ça, tu vas me juger ou quelque chose comme ça. La personne va te dire non, vas-y, je t'écoute. Et la personne t'écoute vraiment en amitié comme en amour. La personne t'écoute vraiment et te met à l'aise.
C'est-à-dire, toi-même, tu ressens que tu peux t'exprimer, que tu peux dire les choses et tu te sens libre d'être toi-même. En fait, tu te sens accepté tel que tu es, même si tu dis des choses qui peuvent paraître bizarres, déplacées, qui peuvent être de la moquerie, qui toi-même t'insécurises. Tu vois, avant même d'en parler, tu te sens insécurisé, tu te sens invalidé, tu te sens non légitime d'aborder le sujet, mais la personne va te dire, vas-y, parle, je t'écoute. Vas-y, je suis là pour toi. Vas-y, t'inquiète, ici, t'es dans une safe place. Au moins, la personne ne va pas forcément te le dire, elle va te le faire ressentir. Et ça, c'est très important. Et faire preuve de compassion, ça peut être un câlin. T'inquiète, c'est pas grave, ça arrive, ça va aller. Ça peut être, faire preuve aussi de compassion de manière humoristique, c'est-à-dire, franchement, tu te faisais du souci pour ça, mais en fait, tout va bien. Tu vois, ça peut être des petites affaires comme ça, vraiment. Et toi, tu vas te ressentir peut-être un petit peu ridicule en mode, ouais, non, t'as raison, j'aurais pas dû penser comme ça. Tu vois, faire preuve de compassion, tu peux aussi faire preuve de compassion sur le ton de l'humour, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose qui est beau, qui est doux, qui rassure en fait, qui donne envie, qui va te donner envie à toi de continuer à te confier. Mais pour toi, la personne qui reçoit si tu as déjà été dans la situation de la personne qui reçoit la tristesse de ton ami ou juste que la personne a besoin de parler, ta preuve de compassion, ça donne envie à l'autre de revenir te parler. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un début d'amitié saine ou de lien sain parce que tu sens que tu es accepté tel que tu es, tu peux être toi-même et tu es toi-même. Et tu le ressens quand tu es toi-même. Souvent, on se dit, mais comment savoir si je suis moi-même? Et tu le sens quand tu sais que tu peux être toi-même. Tu le sens. Et je te vois derrière ton écran. Tu le sens. Et derrière ton écran, j'entends aussi tes pensées qui sont en train de se dire, ah ouais, d'accord. Donc en fait, quand la personne faisait ça, j'avais raison de me sentir mal à l'aise et je me sentais pas acceptée telle que j'étais. Ça t'est déjà arrivé, je le sais, ça nous est tous arrivé en fait, mais pas genre. Donc c'est ça. Et puis, le troisième élément qui pour moi est super important, le troisième élément, c'est que vous avez des discussions transparentes et inspirantes. Transparente, ça veut dire que vous rigolez, vous parlez de tout, vous parlez de la pluie, vous parlez du beau temps, et vous avez aussi des discussions beaucoup plus matures, beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes, qui vont chercher l'inspiration, qui vont chercher la vision, qui vont chercher des choses profondes en fait, qui vont te chercher toi au plus profond de ton cœur, de tes tripes, et des discussions qui vous rendent aussi plus intelligent, qui vous rendent plus éveillé sur le monde, qui t'apprend des choses sur des sujets que tu ne connaissais pas, tu ouvres tes horizons. Voilà, ça peut être la maternité, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être des questionnements existentiels, ça peut être l'expertise comptable, ça peut être l'immobilier, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être le community management, ça peut être n'importe quel type de métier, tu vois. Ça peut être aussi digital nomade, des choses que toi tu ne connais pas, que l'autre maîtrise. Ça peut être écrivain, ça peut être... bon, c'est pas forcément un métier, bah aussi, d'une certaine manière, ça peut être directeur de société, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment comment on se projette dans la vie, comment est-ce qu'on arrive à avoir des discussions intéressantes, des choses qui vont nous rendre plus intelligents, plus matures, qui donnent aussi envie de revoir la personne sur le long terme parce que cette personne-là est intéressante, cette personne-là est cultivée, cette personne-là a des ressources intérieures. Ça donne envie en fait parce que tu sens que c'est pas du blabla, tu sens que c'est pas des discussions futiles. Alors évidemment, on peut aussi ne pas forcément toujours parler de discussions profondes, mais dans l'ensemble, les discussions sont intéressantes en fait et tu te fais pas chier. C'est aussi simple que ça. Tu te fais pas chier, tu sens vraiment que la personne, elle en a dans la tête quoi, et t'as envie de la revoir ou de le revoir parce que tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et bah écoute, dis-moi si ça t'a intéressé, si ça t'a plu. Je t'invite à me mettre un pouce vers le haut, à me mettre tes commentaires, à t'abonner. Parce que dans 2 jours, tu reçois une nouvelle vidéo de ma part. Et j'espère que tu vas toutes les kiffer parce qu'elles sont toutes sur cette thématique-là. Et surtout, tu ne pars pas les mains vides. Parce que je t'ai fait un cadeau, c'est les 35 ou 37 affirmations pour te sunshiniser. En tout cas, c'est des phrases extraordinaires, badass pour révéler ta puissance exceptionnelle, ta singularité fantastique. Toutes ces phrases-là sont dans la description juste en bas. Et tu peux aussi me suivre sur mon Instagram Sunshinize-toi.
tout est dans la barre de description. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et avant que j'oublie, je suis formée en programmation neuro-linguistique. Donc c'est un outil d'accompagnement et de changement, de communication pardon et de changement. Donc je peux t'accompagner aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à être toi-même et à t'aider à devenir toi-même, à t'aider à te révéler, à t'aider à te sentir bien, à te sentir heureuse, à te sentir fantastiquement bien avec toi-même. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, je te remercie et c'est tout pour moi. Ciao ciao.